Ouais, j'ai mes amis qui me demandent, tu reprends la forme? Et je dis, bah oui, parce que après chaque herx, ça va mieux, ça va de mieux en mieux. C'est vraiment extraordinaire. Donc, donc voilà. Hier, bah, c'est vrai que j'étais pas bien, tout ça, mais j'ai fait du herx et aujourd'hui, enfin cet après-midi, là, en reprenant, je vois que le corps est vraiment, c'est pas d'attaque, mais j'ai jamais eu, et à chaque fois, il y a progression, progression, progression. Donc voilà, c'est un encouragement que je veux envoyer aussi, je sais pas moi, toutes les personnes atteintes de cette maladie. Et je ne peux pas donner les noms de traitements que j'ai parce que je pense que c'est vraiment des traitements qui sont euh, adaptés peut-être à tel et tel moment. Selon certains symptômes, mais voilà, je pense qu'il y en a un et il a fait une polémique énorme. À un moment, il a été même retiré des circulations et tout. Et je me suis dit, mais c'est catastrophique. C'était le médicament qui me convenait le mieux et que je prends en ce moment. Et je crois vraiment, vraiment, il en est pour quelque chose, quoi. Voilà. Euh, donc, bien sûr, un médicament, c'est pas un Smarties, hein, donc, c'est dangereux quand même, bien évidemment, mais je vois bien qu'il y a une efficacité réelle sur les bactéries. C'est en train de les détruire vraiment, vraiment de plus en plus et de mieux en mieux. De mieux en mieux. Donc moi, je note tous les symptômes et les améliorations, bien évidemment aussi. C'est évident qu'il y a une progression parce que euh, les symptômes de la gorge, pareil, je suis sûre si là on refait par exemple une échographie, on va voir que j'ai nettement moins de kystes, beaucoup moins de kystes, et que le médecin à Paris avait bien raison, qu'il fallait absolument pas toucher, pas faire d'opération, pas de lévothyrox, pas de trucs comme ça. Et voilà. Et il y a d'autres aspects aussi, hein. Je suis sûre pareil pour les ovaires. Je suis sûre que si on vérifie maintenant, ça va nettement mieux. Peut-être que je n'ai plus un seul kyste, peut-être que j'ai un ovaire en moins, c'est possible. Mais là, je suis sûre que ils sont en train d'arrêter de se faire bouffer, quoi. Voilà. Donc, vraiment, c'est génial. Et pareil pour le cerveau. Euh, je vois bien maintenant, ça fait moins d'un mois où ça y est, ça fait pas longtemps où j'arrive à me rappeler de ce que je fais la veille. Euh, et puis où je vois que bah, ça y est, la mémoire commence à revenir de nouveau progressivement, même du long terme. Je peux me souvenir par exemple du nom d'un artiste, un compositeur, pas tout le temps, mais je veux dire, ça, voilà, ça revient. Il y a des automatismes comme ça qui reviennent. Donc, et c'est vraiment pas une histoire de dépression nerveuse ou quoi que ce soit, hein. C'est que vraiment, ces saloperies, elles, elles envahissent le système. Ça s'appelle une maladie multisystémique. Ça va dans tous les systèmes du corps. Voilà. Euh, le médecin qui m'avait fait un premier traitement pendant 2 ans appelait cette maladie sous-bassement comme un sida bactérien. Donc, c'est pas une maladie virale contagieuse, c'est une maladie bactérienne qui est très latente et qui, au fil des décennies, détruit progressivement les organes et bien évidemment arrive à atteindre la barrière encéphalique et donc le système nerveux central et envahir, et c'est absolument invisible ils sont encore plus petits qu'une cellule de noyau de neurones. Voilà, et donc ils arrivent à s'infiltrer carrément dans le cœur du neurone et on ne peut pas les détecter comme ça, tellement qu'ils sont petits, hein. C'est très 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 petit. Donc je dis vive la science, moi, vive la science, vive la médecine, et surtout vive la force d'esprit et le combat. Et il faut absolument, absolument, absolument montrer que, bien sûr, c'est une maladie qui est
tellement terrible. Euh, on n'imagine pas. Là, quand je parle, je suis absolument pas crédible, bien évidemment, mais euh, quand on se retrouve grabataire ou à piétiner pour pouvoir marcher, euh, euh, à être sec de partout, à être serré de partout, c'est une maladie qui, euh, qui imite énormément d'autres maladies. Donc on pensait que je faisais une maladie orpheline, on pensait que j'avais la maladie des tendons, que je finirais par crever comme ça, etc., etc. Et bien même le médecin, mon premier médecin de famille, donc qui prenait soin de moi à l'âge de 6 ans jusqu'à 20 ans, et après je l'ai eu encore en 2017 au téléphone, puisqu'il me disait que oui, c'était une maladie des tendons. Moi, je pense que c'est vraiment la maladie de Lyme qui a fait tout ça. Voilà. Et j'ai 48 ans aujourd'hui, 40 ans plus tard.